Voilà, bonjour. On m'a demandé de partager avec vous certains éléments ou la présence de la temporalité dans ma recherche. Alors, ce sera assez bref, mais je vois deux grands axes temporels dans les projets que j'ai menés les dernières années, ou les dernières décennies presque. En premier lieu, on voit très bien dans les recherches de posture qui occupent mon doctorat et mon habilitation. Posture du voyageur en Afrique au XIXe siècle pour le doctorat, posture de l'écrivain dans le Québec contemporain pour l'habilitation. On voit très bien que des aventuriers, des voyageurs et des écrivains vont développer une certaine posture d'auteur, une identité d'auteur dans leurs récits, aussi bien fictionnels que non fictionnels, et vont faire cela en interaction avec un contexte idéologique et culturel donné. Mais en même temps, on voit dans beaucoup de cas que, en construisant cette posture, les écrivains, les aventuriers, les touristes vont aller au-delà de cette posture. Ouais. On voit des aventuriers au XIXe siècle, des écrivains comme André Gide au XXe siècle, qui montrent toute la problématique du voyageur, de l'identité du voyageur. On voit dans la culture québécoise des écrivains comme Jacques Godbout, des écrivains comme Jacques Poulain, qui montre toute la problématique d'un écrivain qui s'inscrit dans une communauté nationale, dans une idéologie nationale donnée. Et donc, en occupant une certaine posture, ils vont déjà au-delà de l'évidence ou de la normalité, entre guillemets, d'un contexte culturel donné. Et donc, il y a une dimension temporelle inhérente, en quelque sorte, il y a un post-posture dans la façon de se concevoir en tant qu'écrivain, en tant que voyageur, etc. Deuxième point, beaucoup plus explicite, concerne des recherches plus récentes qui portent sur des romans français qui parlent de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. La Français de la guerre d'Alexis Génie, Les Bienveillantes de Jonathan Liddell, par exemple. Et j'analyse dans ces romans-là comment la structure énonciative qui se partage entre le présent et le passé et construit une sorte de palimpseste temporel qui montre la difficulté même du travail de mémoire. On voit à travers la structure de ces romans comment la reconstruction d'un passé à travers le travail de la mémoire est difficile, est complexe et ne saurait être réduit à une simple narration linéaire. Et donc, la temporalité, dans ce cas-ci, est un élément explicite de la recherche, n'est pas implicite comme dans le cas de la posture. Voilà.